Bienvenue à tous pour un commentaire de la fiche 3.3, système d'équations et lecture graphique. Exercice, on considère le système d'équations, ce système-là. Premièrement, calculer le déterminant de ce système, en déduire le nombre de couples solutions. Question numéro 2. Dans le plan muni d'un repère, on note D la droite d'équation cartésienne x-3y plus 7 est égale à 0. Manifestement, elle est issue, cette équation, de la première équation du système, en basculant le moins 7 de l'autre côté. Et de la droite delta, d'équation cartésienne, x plus 2y moins 8 est égal à 0. Même chose, cette équation-là est issue de la deuxième équation du système, en basculant le 8 de l'autre côté. Petit a, calculer l'ordonnée du point grand E de la droite D d'abscisse moins 1, celle du point grand F de la droite D d'abscisse 5. Petit b, c'est la même chose, mais pour deux autres points de l'autre droite. Petit c, tracer les deux droites, puis par lecture graphique, émettre une conjecture sur le couple solution, puis du système. C'est pas super clair, hein, donc on va améliorer un petit peu. On est vraiment en direct live du système. Puis vérifier algébriquement que ce couple vérifie bien chacune des deux équations du système. Alors, question numéro 1, le déterminant du système, et on récupère les coefficients en x 1 et 1, ce qui me forme la première colonne du tableau, les coefficients en y, moins 3 et 2, qui vont me former la deuxième colonne du tableau, et on fait une sorte de produit en croix, 1 fois 2 moins 3 fois 1, ce qui vous donne finalement 5. On constate que le déterminant est non nul, donc ce système admet un et un seul couple solution. On est content. Question numéro 2, j'ai rappelé les équations, les noms des droites, ici c'est delta, on est en direct live, hein. Voilà. Les équations des deux droites définies dans la question 2, petit a, ordonnée du point grand E de la droite D d'abscisse moins 1. Grand E appartient à la droite D, donc à la droite D d'équation, on rappelle l'équation cartésienne choisie dans l'énoncé, donc ces coordonnées vérifient cette équation. Donc, j'ai le droit de remplacer x par le x du point E et y par le y du point E, ce qui me donne ceci. Or, le x du point E, on le connaît, puisqu'on vous disait que l'abscisse du point E, c'est moins 1, et l'abscisse, c'est le x. Or, x indice E égale moins 1. Donc, si on remplace xe par sa valeur moins 1, on obtient ça, et ensuite on isole yE. YE est égal à 2. Finalement, le point E, il a pour coordonnées moins 1 et 2, j'ai simplement récupéré. Je me suis souvenu de son abscisse, moins 1, et j'ai récupéré son y ici, qu'on vient de calculer. Ensuite, question suivante. C'est point suivant. C'était ordonnée du point grand F de la droite D d'abscisse 5. F appartient à la droite D, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Enfin, sans solution de l'équation de la droite, c'est une autre manière de dire les choses. xf moins 3yf plus 7 est égal à 0. Or, le x du point F vaut 5, puisqu'on parlait de l'abscisse 5. Je remplace et j'isole y, ce qui me donne yf est égal à 4. Finalement, le point F, ses coordonnées, c'est 5 et 4. Petit b, c'est ordonnée du point G de delta, d'abscisse nulle, et du point H d'abscisse 4. On l'a de même, ici, j'ai simplement directement remplacé dans l'équation cartésienne donnée dans l'énoncé de la droite delta, x et y par le x du point G et le y du point G. Ensuite, je me suis rappelé que le x du point G vaut 0, puisque l'abscisse du point G vaut 0, et j'ai réécrit ceci en remplaçant xg par sa valeur 0. En isolant yg, on obtient yg est égal à 4. Finalement, le point G a pour coordonnées 0 et 4. Même chose pour le point H, on obtient finalement le point H 4, 2. Alors ici, j'ai placé dans un repère. J'ai fait la figure qui était demandée dans la question, dans le petit c. J'ai tracé en bleu la droite. Je vais commencer par la droite rouge. J'ai tracé en rouge la droite D et en bleu la droite D'. La première équation du système s'écrit aussi x-3y plus 7 est égal à 0. Donc elle s'interprète graphiquement par la droite D. Même remarque pour la deuxième équation du système qui va s'interpréter graphiquement par la droite D', par la droite bleue. Et ensuite, on se rappelle que lorsque l'on cherche à résoudre un système, cela revient graphiquement
à chercher les coordonnées du ou des points communs aux deux droites que l'on a tracées. Ici, en l'occurrence, comme les deux droites manifestement, visuellement, sont séquentes, on a un seul point en commun, visuellement. Le couple solution du système est donc le couple des coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, soit par l'éditeur graphique I, 2, 3. Le point I est pour coordonnées 2 et 3. Et donc, on peut raisonnablement penser que le système, il admet pour couple solution le couple 2, 3. Alors, vérifions que le couple plutôt, puisqu'on n'a pas dit clairement les choses, que le couple 2, 3, que le couple 2, 3 vérifie bien les deux équations du système, du système. On va y arriver. Voilà. J'ai rappelé le système ici. En fait, on va remplacer dans la première équation et séparément dans la deuxième équation, x par sa valeur 2 et y par sa valeur 3. Et il faut que et la première équation soit vérifiée et la deuxième équation soit vérifiée. Si je remplace, donc je vais calculer le membre de gauche uniquement et j'espère finalement obtenir comme résultat moins 7. Alors, x que je remplace par 2, ça me fait 2, moins 3 fois y que je remplace par 3, ça me fait moins 3 fois 3. Donc 2 moins 9, ce qui me donne moins 7. J'obtiens bien le membre de droite de la première équation du système. Donc c'est OK. C'est OK, voilà. Je fais la même chose dans la deuxième équation du système. Je remplace x par 2 et y par 3 dans le membre de gauche, ce qui me donne 2 plus 2 fois 3, c'est-à-dire 2 plus 6, c'est-à-dire 8. Et 8, c'est effectivement le membre de droite de la deuxième équation. Donc c'est OK, on est content. Voilà, on vient de vérifier effectivement que le couple 2, 3 obtenu par une simple lecture graphique, c'est effectivement OK. Pour ce couple-là, pour les deux équations du système, donc c'est bien le couple solution du système. On n'en cherche pas d'autres, puisque nous avions vu, grâce au déterminant non nul, que ce système n'admet qu'un seul couple solution. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis une très bonne journée et à très bientôt.